Bonjour à tous et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Nous vous proposons cette semaine une course de voitures moléculaires, un festin de baleines, un bâtiment imprimé en 3D et des îles qui apparaissent et disparaissent à la surface de Titan. Au moment même où cette émission est diffusée, vient de commencer une course de voitures plutôt atypique. Il ne s'agit pas de Formule 1 ou de voitures de rallye, mais de véhicules moléculaires dont la taille ne dépasse pas quelques nanomètres. Une première mondiale. C'est à Toulouse, au laboratoire CEMES, que plusieurs équipes internationales de chercheurs se sont donné rendez-vous les 28 et 29 avril pour une compétition très particulière, la Nanocar Race. Durant 36 heures, plusieurs véhicules dont la taille ne dépasse pas quelques nanomètres, c'est-à-dire quelques millionièmes de millimètres, vont s'opposer dans une course effrénée. Pour espérer apercevoir ces bolides, il faut recourir à un microscope électronique à effet tunnel. C'est d'ailleurs au sein de cet instrument que la course a lieu. Dans une enceinte sous vide portée à moins 269 degrés et sur une piste constituée d'une surface d'or, chaque véhicule devant parcourir 100 nanomètres en changeant à plusieurs reprises de direction. Pour piloter les engins, chaque équipe doit fournir à intervalles réguliers une impulsion électronique à son véhicule à l'aide de la pointe du microscope. Grâce à cette énergie, la molécule peut alors changer sa structure ou vibrer, de quoi obtenir un déplacement de 5 nanomètres par heure. Pour espérer gagner la compétition, chaque écurie a mis au point sa propre molécule de course. Conçues par des chimistes, les nanovoitures affichent des caractéristiques très différentes, en forme d'ailes de moulin pour les Allemands ou de dragster pour les Américains. Sponsorisée par Peugeot, l'équipe française a quant à elle conçu son véhicule comme une voiture classique, avec un châssis et 4 roues. L'issue de la course dira si cette approche est la bonne. Au-delà de l'aspect ludique de cette compétition, cette rencontre inédite va permettre d'affiner les connaissances sur la microscopie à effet tunnel, ainsi que sur le développement de ces molécules mobiles, dont les applications à terme sont très nombreuses. Sachez que si la compétition vous intéresse, la course est retransmise en direct sur Internet, sur la chaîne YouTube Nanocar Race. Les biologistes se doutaient bien que pour se nourrir, la baleine bleue, le plus grand animal terrestre, devait recourir à des stratégies efficaces. Pourtant, depuis leur bateau, les scientifiques n'avaient pas encore pu observer précisément comment le cétacé capturait le krill dont il est friand. Grâce au drone, c'est désormais chose faite. Leigh Torres, une écologiste spécialiste de l'Institut de mammifères marins de l'Université d'État de l'Oregon, a eu l'idée d'utiliser un drone équipé d'une caméra afin d'observer la baleine bleue depuis les airs. Au large de la Nouvelle-Zélande, son équipe a pu ainsi enregistrer plusieurs séquences inédites durant les séances de nourrissage de l'animal. On y aperçoit notamment une baleine bleue fonçant sur un banc de krill et se retournant avant de l'engloutir tout entier. Les mesures réalisées à partir des images montrent que ces phases de nourrissage réclament beaucoup d'énergie. Autant donc que le festin en vaille la peine. Et c'est bien ce qui se passe. Sur d'autres images, on aperçoit le cétacé survolant des bancs de krill trop peu importants pour qu'il décide de les chasser. Pour les chercheurs, le cétacé emploie donc une véritable stratégie de chasse et fait des choix intelligents pour éviter de déployer trop d'énergie à mauvais escient. Construire un bâtiment est un travail lent, fastidieux, dangereux et onéreux. Demain, des robots pourraient s'en charger, même si cette perspective ne plaira sans doute pas à tous. C'est en tout cas ce à quoi travaille une équipe du MIT qui vient de mettre au point la plus importante plateforme robotique d'impression 3D. Regardez. Baptisée DCP pour Digital Construction Platform, la machine conçue par une équipe du MIT aux États-Unis est un hybride constitué d'un engin de chantier, d'un bras robotisé et d'une imprimante 3D. Son objectif, construire sur site un édifice complexe en peu de temps à l'aide d'une mousse de polyuréthane. Au cours de l'expérience qui a été conduite à Mound Valley en Californie, la machine n'a eu besoin que de 13 heures pour édifier un dôme de près de 4 mètres de haut et de plus de 14 mètres de diamètre. La mousse a été répartie en 2 couches distinctes pour former un coffrage susceptible d'être utilisé ensuite pour y couler du béton. Cette structure en forme de dôme et ses murs dont l'épaisseur varie selon la hauteur forment un édifice particulièrement complexe à réaliser avec les méthodes traditionnelles de construction. D'après les chercheurs, cette plateforme pourrait donner naissance à des constructions aux formes très variées en utilisant un large éventail de matériaux. Titan, la plus grosse lune de Saturne, est un monde très étonnant. Derrière une brume jaunâtre, ce satellite cache des mers d'hydrocarbures constituées d'éthane et de méthane.
Or, au cours de ces dernières années, le radar de la sonde Cassini a pu observer des îles apparaître et disparaître au milieu de ces étendues liquides. Des îles magiques auxquelles une équipe internationale vient peut-être de trouver une explication. Quel phénomène peut faire apparaître ou disparaître les îles de Titan? Selon des chercheurs français et mexicains, il existe dans les mers de cette lune l'équivalent de la circulation thermohaline de nos océans. Un jeu de courant mu par des différences de température et de densité qui provoque un brassage lent des différents liquides. Dans les mers de Titan, du fait de ces courants, du méthane liquide mélangé à de l'azote gazeux s'enfonce et rencontre une couche d'éthane située plus profondément. Au contact de l'éthane, l'azote contenu dans le méthane s'échappe et remonte vers la surface en formant des bulles. Les fameuses îles magiques ne sont donc pas réellement des îles. Ce sont juste des zones de remous, des zones de remontée gazeuse qui déforment la surface liquide et trompent le radar de la sonde Cassini. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.